Bertrand sera ce soir l'invité du journal de 20h. Vendre tout ce qui traîne pour boucler le budget de sa commune, c'est ce que font de plus en plus de maires, vous allez le voir, face aux baisses de dotation de l'État. Rien ne se perd, tout se revend, un peu à la manière d'un vide-grenier, les vélos, les imprimantes, les décorations et même les voitures. Cela permet aussi, vous allez le voir là aussi, aux habitants de faire parfois de bonnes affaires, comme à Deauville en Normandie où sont allés pour nous Magali Boissin et Justine Veil. Pour accéder au trésor, il faut toujours se donner un peu de peine. Ici, à Deauville, dans ce grenier des services techniques de la commune, on trouve par exemple... Vous avez ici quelques cycles, quelques vélos que nous avons. Mais aussi... Du matériel informatique, des écrans, des imprimantes. Beaucoup d'objets qui ne servent plus, qui seront vendus aux enchères sur Internet par la ville. À partir de 5 €, le téléphone vintage, une dizaine d'euros pour cette lampe, entre 30 et 40 €, l'imprimante laser. Ce qu'on vend bien, parce qu'on en vend beaucoup, ce sont nos guirlandes. Donc, on est amené à les mettre en vente une petite dizaine d'euros. Je ne sais pas si on est le Père Noël, mais en tout cas, on essaye, je vous dis, surtout de redonner une deuxième vie à ces produits-là. Rien ne se perd, tout se transforme à Deauville. Une logique de réemploi qui évite la déchetterie. La mairie s'est lancée il y a une dizaine d'années. Ça marche, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui sont rentrés avec un matériel qui était devenu obsolète pour le fonctionnement de la ville. Les habitants, eux, ne sont pas toujours au courant et il y a de quoi repérer pourtant des bonnes affaires. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter, par exemple, acheter un vélo à 50 € à la ville? Ah, sur le principe, oui. Ah oui, sur le principe, oui, bien sûr. Un vélo à 59 €, une guirlande lumineuse à 12 €. Moi, je pense que ça peut être négociable encore. C'est surtout très écologique. Il y a un petit peu de la surconsommation un peu partout, donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens aussi de s'acheter du neuf. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, plus de 30 000 communes vendent aux enchères leurs fournitures scolaires ou encore le matériel de cuisine. Elles passent par ce site spécialisé qui prélève 10 à 15% de commission et reverse ensuite les recettes aux villes. Une petite collectivité peut dégager environ 30 000 € de recettes sur une année. Et pour les grandes collectivités comme Lyon, Nice ou autres, là on va être sur des recettes à plus de 100 000 € par an. De l'argent bienvenu dans un contexte budgétaire tendu pour les collectivités locales. À Rouen, plus de 70 véhicules de la métropole ont été revendus cette année. Comme cette petite citadine de 2016, 87 000 km au compteur, à prendre en état d'usage. On a encore les petits accros, on a des petites fissures qui sont ici, par exemple. On a des enjoliveurs qui sont en bon état, mais parfois on a quand même quelques véhicules qui ont pris quelques coups de trottoir ou des choses comme ça. Contrôle technique fourni, mais aucune garantie. Prix final, près de 5 000 €. On a eu des familles qui venaient juste avant Noël pour acheter des véhicules à leurs enfants qui venaient d'obtenir le permis. C'est un bon compromis, c'est plutôt rassurant parce que ça vient d'une collectivité où on sait que l'entretien a été réalisé au préalable. Bonne affaire aussi pour la métropole, qui trouve ainsi les moyens de passer à l'électrique son parc automobile. C'est entre 300, 400, 450 000 € par an de recettes supplémentaires, ce qui n'est pas du tout négligeable parce que ça permet d'acheter une petite dizaine de véhicules, quoi. Plus de 300 communes supplémentaires ont décidé de vendre en ligne leurs biens aux enchères cette année. C'est un impressionnant train de 40 tonnes